Et salut YouTube, 506 Productions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter enfin ma mock Russie World War II que vous attendiez depuis longtemps. La mock Kalinin, appelez-la comme vous voulez. Je pense que vous l'attendiez depuis un certain moment. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, je crois que j'ai mis 2-3 mois, quelque chose comme ça à la faire. C'est une des mocks que je trouve la plus détaillée, qui m'a pris le plus de temps à faire. Et c'est aussi ma première mock World War II, donc je suis plutôt fier. Hein. Voilà, donc elle participe à plusieurs concours. Je mettrai le lien de leur chaîne et les concours auxquels cette mock participe dans la description, mais je vais aussi les dire maintenant. Alors, elle participe au concours de Shotlix, donc à rendre pour le 18 juin, dernier délai, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Les contraintes étaient il y avait 3 thèmes disponibles: Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale et Star Wars. J'ai choisi le thème Seconde Guerre mondiale. Contrainte, faire une référence à la chaîne et s'amuser à faire la moque, mais bon, ça c'était un peu d'humour. Bon, je me suis beaucoup amusé à la faire. Et une autre contrainte, c'était d'avoir du rouge. Je vais vous présenter tout de suite la contrainte. La contrainte de référence à la chaîne, c'est comme vous pouvez le voir, ce soldat qui tient un drapeau, qui fait référence directement au logo de ma chaîne, qui est en fait un groupe de Stormtroopers qui porte un drapeau de l'Empire, avec en fond une navette impériale que j'ai décidé à la place de mettre un tank T-34. Et tu veux de la couleur rouge, Shotlix, et ben la voilà. Je te présente ma couleur rouge. Le drapeau de l'URSS est rouge. Et ouais, d'une pierre deux coups. Donc voilà, ça c'était la petite contrainte du concours de Shotlix. Cette mode participe aussi au concours de... Alors, j'ai noté quelque part. Oui, voilà. Au concours de Brigmaster 59, voilà. Au concours de Brigmaster 59, sa contrainte était d'avoir une mock Seconde Guerre mondiale. C'est le cas avec ma mock Russie. Enfin, Front de l'Est, Russie, Kalinin, Seconde Guerre mondiale. Une mock sur une plaque 48 par 48. C'est une plaque 48 par 48. Posséder un char. Mon char T-34. Et c'était tout, je ne me trompe pas. Et le concours de tactique. Voilà, tactical tactique. Donc, alors, il n'y avait pas de contrainte spécifique, mis à part la date. Je crois que c'était à rendre pour juillet, quelque chose comme ça. Mais bref, voilà. Tous les concours auxquels elle participe, c'est une mock. Donc 3, donc je répète, Shotlix, Tactique et Brigmaster 59. Donc voilà. Le lien de leur chaîne sont dans la description, je le répète. Et on va enfin commencer par le commencement, hein, par vous faire découvrir cette mock et vous la présenter. Donc tout d'abord, un petit peu de mise en contexte. Il y aurait aussi une petite histoire de la mock dans la description. Un peu de mise en contexte, je vais vous poser. Déjà, nous sommes en 1941, décembre 1941. Le 7 de ce même mois, la surprise de Pearl Harbor fait rentrer les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs milliers de kilomètres plus loin, aussi en Russie, les soldats russes commencent à reconquérir des bouts de territoire perdus. La ville de Kalinin en fait partie. Ici, nous sommes au sud-est de Kalinin. Donc, la ville de Kalinin, donc alors je ne l'ai pas trouvé sur Google Maps, mais sur un article Wikipédia du front de l'Est, j'ai trouvé. Donc, il y a une carte de l'article Wikipédia. Allez le voir, hein, je vous mettrai l'article en description aussi. La ville est située sur le cours de la Volga, du fleuve Volga, donc, juste là. Voilà, une petite partie avec de la neige encore ici en masse. Du coup, la ville, donc les soldats russes attaquent par le sud-est, entre l'est et le sud-est, donc voilà. Et les Allemands défendent donc avec ici, comme vous pouvez voir, un canon anti-char avec du sable, enfin des sacs de sable, comme vous voulez, du sable ou des sacs de sable. Donc il est positionné ici, donc ici on a un soldat allemand donc, qui court pour aller au combat. Ici on a un officier. Et là, on a ma un superbe Kilomagen qui est garé juste là. Ici, donc, la référence à la chaîne pour Shotlix avec la couleur rouge. Donc, c'est du rouge. Hein. Donc, le drapeau, donc le soldat de l'URSS qui va planter le drapeau de l'URSS, évidemment. Et un autre soldat de l'armée rouge donc, qui court donc, avec son arme. Qui, je vous rappelle, est un Mosin Nagant 9130. Voilà. Merci Wikipédia. Donc, la ville de Kalinin, c'est situé en Russie. La Russie, c'est à l'époque une région plutôt rurale.
Vous avez des fermes un peu partout et beaucoup de steppes. Et ici nous sommes près d'une ferme évidemment, en plein hiver. Donc c'est d'où la présence de pièces blanches qui signifie la neige et le très peu de feuillage. Je sais pas si ça dit très peu, mais bon voilà. Juste un petit peu d'herbe qui dépasse par-ci par-là. J'ai créé donc pour symboliser la ferme un grenier à grains et un moulin ainsi qu'un champ de blé. Donc le moulin, j'ai fait tout un système. Je vais vous le présenter. Hein. Donc c'est un axe relié à ces trous avec un petit pignon pour l'accroche. Donc comme vous pouvez voir, il a deux piles, deux piliers donc. Et si j'en avais mis qu'un seul, ça aurait pas fait. Donc voilà. Et du coup, petite partie du toit qui s'ouvre. Hop. Ici c'est la meule. Donc l'axe passe par là. Il est relié à un pignon qui en entraîne un autre. Et dans ce pignon passe un grand axe jaune qui s'arrête à la meule. Donc voilà, je vais le faire tourner. Donc la roue, on peut dire qu'elle est entraînée par le tour de veau. Comme vous pouvez voir, ça actionne la meule à grains. C'est tout à fait super. Voilà, donc là vous voyez pas trop le reste, hein, parce que le toit est plutôt lourd. Enfin, là je fais un toit plutôt gros, voilà. Donc voilà, donc plutôt beau avec des trous dans le toit pour les trous d'obus. Ici une petite souris et un tonneau avec un grain, un petit sac. Voilà, donc un peu de neige partout, voilà. La végétation qui a commencé à prendre la place des murs, avec ici aussi un peu. Mon grenier à grains, donc avec un toit amovible. Voici comment se présente le toit, si jamais vous voulez le recopier. Et l'intérieur ressemble à ceci, donc très sombre, très peu d'aération. Juste une grosse entrée pour faire passer la lumière. Donc avec beaucoup de caisses et des sacs et un tonneau, bref. Tout pour stocker du grain, avec deux petites souris encore. Hein, donc pour représenter l'abandon du truc. Et une petite échelle pour monter en haut. Une pelle, voilà, le petit élément de détail. Un peu de végétation qui a commencé à pousser autour aussi. Et un petit chemin de pierre qui part du moulin pour aller jusqu'au grenier. Et mon soldat qui court. Voilà, donc le soldat allemand. Ici le champ de blé, donc avec un petit champignon, hein, juste là. Et nous avons quelques pousses de blé qui ont survécu l'hiver, excepté celle-ci qui est en train de dépérir. Avec là une petite barrière pour empêcher de passer. Évidemment. Quelques arbres aussi. Hein. Certes c'est en hiver, mais quand même 2-3 arbres subsistent. Ici il y a mon T-34, donc qui est en train de viser le canon anti-char. Enfin les soldats plutôt qui prennent le T-34 visent le canon anti-char, donc voilà. Donc il est en train, il est bien pour représenter le relief du territoire. Hein, c'est pas un truc tout plat non plus là aussi. Ici sur la berge, sur l'autre berge, on a du détail, des cailloux et tout ça. Et un petit trou d'obus juste là. Un deuxième trou d'obus avec une petite plante qui a poussé. Idem ici. Et là, un deuxième arbre. Et voilà, donc on revient au début de la mode, donc avec le canon de char. Par là où j'avais commencé. Vous devez vous opposer pour faire la conclusion de la vidéo. Parfait. Voilà. Donc cette vidéo se conclut. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu. Vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Je me suis donné à fond pour cette mock. Vu que vraiment, quand il y a des mocks qui participent, quand je participe à des concours et que je fais participer des mocks, c'est vraiment, je me donne vraiment à fond. Donc voilà. Rien qu'un pouce bleu, ça va vraiment pouvoir m'aider et me soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Hein. On approche des 100 là, je crois qu'on est au 97, 98, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et bah, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.